Gru et les Mignons regardent Les Dents de la Mer de 1975 dans un cinéma avec des sièges en gradin. Petit anachronisme car les gradins ont été installés dans les salles de cinéma qu'à partir de 1995. Lorsque Gru reçoit le message holographique, le style de l'hologramme et les mouvements initiaux de Bell Bottom sont une référence au célèbre hologramme de la princesse Leia dans Star Wars Un Nouvel Espoir. Et la destruction du message rappelle bien sûr les films Mission Impossible. Alors que Gru monte l'escalier de sa maison, on peut apercevoir brièvement son arbre généalogique que l'on découvre pour la première fois dans le film Moi moche et méchant, ainsi que la fameuse photo de lui habillé comme une fille et que sa mère montre à Margot, Agnès et Edith dans l'album photo. Une fois arrivé dans son sous-sol, on aperçoit un mignon portant la couronne de la reine d'Angleterre, volée dans le premier épisode des Mignons. Et on remarque aussi que le rat que Bob avait rencontré à Londres est toujours là. C'est la seule fois où on le voit dans le film. La façon qu'ont les Mignons de se déplacer à la queue leu-leu est un clin d'œil aux 7 nains de Blanche-Neige qui rentrent du boulot. La référence est d'ailleurs accentuée par le nain de jardin que porte un des Mignons. Si on regarde bien au fond de la pièce, on peut remarquer qu'un des Mignons a autour de la taille la fameuse bouée qu'aura des années plus tard Nefario sur sa photo de vacances. Photo qui sert aussi de fond d'écran à Gru. Quand Gru rencontre le docteur Nefario au magasin de disques, il ne le reconnaît pas du tout. Pourtant, Gru l'a vu à la VillainCon dans le premier épisode des Mignons et il lui a même acheté un pistogel. Lorsque Gru entre dans la salle d'attente, l'un des méchants lit un exemplaire du magazine Mad. La couverture présente une image d'une affiche félicitant la victoire présidentielle de Richard Nixon. Il s'agissait du magazine numéro 60, sorti en janvier 1961. Or, le film se déroule en 1976 et ce numéro de Mad avait en réalité deux couvertures. La couverture arrière présentait la même scène mais félicitant la campagne présidentielle de John Kennedy car l'élection était sur le point d'avoir lieu et on ne savait pas qui allait gagner. Le personnage Vengeance semble être influencé par un des personnages du film Rollerboy de 1975, un film de patinage à roulettes dans un futur dystopique. La petite pierre avec des yeux que sort Otto de sa poche est une Pet Rock, une roche de compagnie. L'idée de commercialiser des cailloux de compagnie vient de Gary Dale. En 1975, Gary créa la Rock Bottom Production et vendit des milliers de roches de compagnie pour 3,95$ chacune. La popularité des Pet Rock ne dura que 6 mois, mais ce fut assez long pour rendre Gary Dale millionnaire. Avais-tu remarqué que dans la maison de Knuckles, on peut voir les canapés en forme de crocodile que Gru aura plus tard chez lui dans le film Moi moche et méchant. Le petit garçon qui échange le caillou de compagnie contre la pierre du Zodiac pourrait très bien être la version jeune du responsable du stand de tir à la fête foraine dans Moi moche et méchant. Les deux fois, à cause de son interaction avec Gru ou avec les Mignons, il en ressort avec les cheveux rasés sur le dessus de la tête. Le panneau des départs de l'aéroport mentionne Fridonia, le pays fictif où vit le frère de Gru dans Moi moche et méchant 3. Bienvenue à la fête annuelle de Fridonie. Et c'est aussi le nom du pays inventé par les comédiens Marx Brothers dans le film La soupe au canard de 1933. Alors que les Mignons tentent d'attraper le cable car de San Francisco, on retrouve sur les trottoirs certains des passagers qui étaient dans l'avion avec eux, notamment lui qui se fait pousser ici et lui qui monte la rue de l'autre côté. Quant à elle, c'est encore plus étonnant car elle se retrouve au même moment chez la mère de Gru. Lors de son entraînement sur les poutres, Stuart s'assoit et sort une boîte à lunch sur laquelle on voit l'effigie de Scarlet Overkill, la super vilaine du premier épisode des Mignons. En arrivant au guichet de la banque, on peut voir le personnage El Macho de Moi moche et méchant 2, qu'on retrouvera d'ailleurs un peu plus tard à Chinatown. On reconnaît également Sergei, l'un des méchants du film Comme des bêtes 2, ainsi que l'homme-poisson Frankie Face de Truite qui était présent dans le premier épisode des Mignons. La fausse crise cardiaque que simule Knuckles est une référence à l'acteur Red Fox qui dans la série humoristique Sanford and Son avait un gag récurrent où il mimait une crise cardiaque en disant à sa femme qu'il arrivait pour la rejoindre. Elizabeth, I'm coming, honey. Hélène, attends-moi, je viens te rejoindre. Le jeune Gru a volé le tableau de la Joconde dans la banque du mal et on retrouvera bel et bien ce tableau dans la chambre de ses filles dans Moi moche et méchant.